Vous savez, quand on parle de cinéma, on pense bien évidemment à un cinéma de genre. Alors, il y a toutes sortes de cinéma en tout genre, hein. Bien évidemment, je peux vous citer bien sûr les films d'aventure, d'action, space opéra, arts martiaux, ou n'importe. Mais il y a un type de cinéma que j'ai pas parlé, c'est les films d'animation. Alors bien évidemment les films d'animation, c'est pas nouveau, ça va à l'encontre des films de Disney, aussi des Miyazaki, ou encore je sais pas, tiens, les fameux, le dernier là, celui qui est sorti, le Teen Titan, oui, Teen Titan, de la série Teen Titan Go, c'est de la série série que j'ai vu quelques scènes, bon c'est pas trop mal, on sait bien mais sans plus. Mais il y en a un que je voulais au départ en parler, mais je suis tellement blasé que j'ai vraiment pas envie d'en parler, mais je vais quand même en parler parce que, hein. Alors, je sais pas si ce film vous l'avez déjà croisé, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez, hein, ce film, c'est ma bête noire. Et parfois vous vous demandez quel est le film que j'ai pas du tout aimé et que j'ai enfin oui, que j'ai pas du tout aimé. Et ben c'est celui-là. Je vais bien sûr parler d'un film qui est réalisé par Don Bluth et Gary Goldman, sorti en 1994 et édité par les studios Bros. Il s'agit du Lutin Magique. Non! Oh mon Dieu, non! Faut bien comprendre que le Lutin Magique, ou le titre québécois c'est Un troll à Central Park, ou Troll in Central Park, et comme je viens de vous le dire, c'est un film réalisé par Don Bluth et Gary Goldman, sorti en 1994. Alors, ce film, je sais pas pourquoi, la première fois que je l'ai vu, mais je me suis dit, mais merde, c'est pas possible, Pourtant, je sais pas pourquoi, Don Bluth, qui est un excellent réalisateur, il a toujours fait d'excellents films. D'ailleurs, on se souviendra bien sûr de ces films à succès. Bon, bien évidemment, ça va à l'encontre parce que, alors, juste avant d'être réalisateur, il travaillait pour Disney. Il a souvent travaillé pour notamment certains chefs, notamment La Belle au Bois dormant, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Bianca. Oui, parce qu'il a surtout travaillé pour Disney avant de devenir réalisateur. Alors franchement, c'est les films qu'il a réalisés après avoir quitté les studios Disney, ça va à l'encontre de Brisby, Le Secret de Nîmes, Fievel, Le Nouveau Monde, Le Petit Dinosaure, Charlie, Rocorico, Pousselina, passant par Youpi le Pingouin, Bartok le Magnifique, et bien évidemment, je peux vous citer bien sûr celui qui a réalisé, qui a fait un énorme succès en 1997, c'est Anastasia. Là, c'est très sincèrement, ce mec est... je sais pas ce qui devient. D'ailleurs, le dernier film qu'il a réalisé, c'était Titan AE. Après, il a complètement laissé tomber le cinéma. Et ah oui, il a aussi participé à la création du jeu Dragon Slayer. Quoi, ça veut tout dire. Et quand je vois les images qu'on trouve sur Google Images de ce film, mais ça va à l'encontre de l'horreur. Regardez, par exemple, cette image-là. Oh, mais regardez ça, mais putain. Oh, mais regardez sa tronche. Mon Dieu. Oh, sans déconner, j'ai beaucoup de respect pour ce mec. Franchement, il n'y a pas à dire, j'ai beaucoup de respect pour ce mec. Franchement, il n'y a pas à dire, il a quasiment fait un travail remarquable. Pourtant, un de ces films que je viens de vous citer, qui est le Lutin Magique, mais je sais pas, ce film, il a beau être mignon, gentil, mais ça va pas, ça va pas du tout. C'est vraiment, c'est la blasitude assurée, hein. Alors, j'ai regardé pas mal de critiques sur le film, le film Le Lutin Magique. Alors, il y a certains avis qui sont vraiment partagés, partagés, hein. Et il y en a un qui m'a interpellé. Merci à Vincent Foucault de YouTube de m'avoir découvert cette nullité hors concours, aussi nulle que Bernard et Bianca, Fievel, Brisby, les 4 dinosaures ou même encore le petit dinosaure. Aussi ennuyeux que ces derniers, bref, c'est nul, les personnages sont laids, les voix sont horribles, mais à la fois l'imbécilité à haut niveau tout de même. Si vous avez des problèmes d'insomnie, prenez ce dessin animé, vous vous endormirez forcément. Putain mon vieux, tu as vachement raison, parce que ce film est tellement ennuyeux qu'on a envie de s'endormir. Bref, alors je vais quand même vous expliquer le scénario qui est aussi inintéressant que le film. Alors c'est l'histoire de Stanley, un troll sympathique doté d'un pouce vert qui est capable de créer des fleurs au plus léger contact. Oui, parce que il possède un petit pouce vert de couleur vert, hein. Comme quoi ce mec, il est écologique.
Enfin, écologiste, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, au royaume des trolls, toute beauté est interdite et les trolls sont obligés de se montrer méchants et affreux afin d'essayer d'effrayer les humains chaque fois que cela est possible. Oui, alors, un troll, c'est pas censé être gentil, c'est censé être chiant, moqueur, et bref, pas très sympathique, quoi. Et bien évidemment, le royaume des trolls est gouverné par la reine Gnorga, la reine des qui a découvert le secret de Stanley. Léor, le roi, la convainc de le bannir à Manhattan. Bon, très bien. Hormis son bannissement dans le quartier de Manhattan, Stanley fera la connaissance de Gus et de sa sœur Rosie, qui n'hésite pas quasiment à aimer tout ce qui passe sous la main, étant donné que c'est une petite fille qui aime bien tout ce qui est joli, mignon, bref, comme toutes les petites filles. Retenez-moi ou je vais faire une connerie. Vite comme l'éclair, elle chante tout en bière. Vite comme l'éclair, elle chante tout en bière. Je suis délicieuse et je suis vicieuse. Je suis Gnorga, la reine du mal. Eh, c'est la reine du mal ou la reine des putes? Ça vous fait rire. J'aime fermer les yeux. Vas-y, finis ta phrase. Finis ta phrase. Eh mec, bordel, respire. T'as rendez-vous chez le gynéco ou quoi? Putain, mais tuez-moi par pitié. Bon, étant donné que j'ai vraiment pas envie de m'éterniser là-dessus, je propose qu'on abrège, Ouais, qu'on abrège, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis tellement blasé, limite fatigué, alors qu'on en finisse. Voyez-vous dans la forêt? Allez, regardez bien. Voyez-vous un monde magique? Regardez. Sentez-vous une douce brise? Mais qu'est-ce que c'est chiant! Bon, ensuite, Stanley, qui n'a quasiment pas les couilles nécessaires pour affronter Gnorga, décide de l'affronter, il se sacrifie, ensuite, il devient il fait refleurir la terre, blablabla, etc., etc., voilà. Ah non, ça va pas du tout. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo critique sur le lutin magique, réalisée par Dumblot, qui est vraiment le pire étron de l'histoire du cinéma d'animation. Putain, mais ce film m'a tellement blasé, mais putain... Bon, vous savez quoi, étant donné que j'ai quasiment envie d'en finir une bonne fois pour toutes, voilà ce que je vais faire. Et étant donné que je déteste absolument ce film et le personnage, une seule solution. Eh tiens! Eh crève! Crève! Ah tiens! Tiens, crève! Tiens! Voilà! Tiens! Connard! Tiens! Ça, c'est hard. C'est vraiment trop malsain, moi j'arrête ici. Oh. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau